sommes les rois. Je peux t'aider? Le sens réside dans le fait de voir. Et voilà tout. Le sens réside dans le fait de voir. Et c'est tout. Quant à qui voit quoi, ça, c'est une autre question. Et c'est qui me le demande? Oh, c'est moi, Marc. C'est qui, toi? Je suis Marc. Tu es Marc. Je suis Marc. Mais j'en sais rien. Il faut voir les objectifs et les tâches que nous posons devant nous. Et voilà tout. J'ai oublié, tu t'appelles? Marc. Ça sert à quoi d'attendre assis ici, Marc? Ça sert à trouver le diamant royal, belle Gulbahar. Non, moi je m'appelle Martha, pas Gulbaram. C'est une phrase tirée d'un film. Et qui sert à quoi? Un film iranien. Qui s'appelle... je ne me souviens plus comment, là. Sert à quoi? Oh, mais c'est que je viens de le voir. Et là, maintenant, c'est à toi que je le donne, Maya. Je m'appelle Martha. Et moi, Marc Gardenitz, directeur d'un festival de cinéma. Sauf que t'es ivre jusqu'au cul. Oh, et toi, t'es quoi, Gulbahar? Pour l'instant, je sais pas très bien ce que je suis. Qu'est-ce que je suis? Je sais pas très bien. À la recherche de moi-même. J'ai envie de gerber, ça y est. Alors gerbe, mais pas sur mon costume. Parce que je suis directeur d'un festival de cinéma. Et personne n'a le droit de me gerber dessus. À propos, je m'appelle Marc. J'ai été invité dans le coin. Toi, invité, Marc. Oui. J'étais invité pas loin. Chez des copains qui m'ont fait boire à mort. Ça veut dire que tu vas mourir maintenant, Marc. La mort n'est pas belle, Gulbahar. Le Très-Haut nous accueille à notre mort.
Et voilà tout. Ah non, ça c'est de la merde par contre. Ça, La mort n'est pas. non, c'est de l'excrément mort que tu n'est dis pas. là, c'est de la vraie chiasse. Il n'y a pas de mort. Tais-toi. La mort n'est pas. Arrête. La mort n'est pas. Arrête, Baby j'ai Barra. dit stop en La fait, mort t'entends. n'est pas. Mais j'ai dit déjà, arrête Il n'y a de la... pas de mort. La bouche, ferme la, mort bouche, n'est arrête, pas. ferme-la. Et il n'y a pas de Mais mort. putain, arrête. La mort Mais n'est pas. tais-toi. La mort n'est Mais pas. ferme-la, tu comprends pas quoi, non, tais-toi, La mort arrête. n'est pas, Baby Barra. T'es qu'une pute. La mort n'est Arrête pas. La maintenant. mort n'est pas, Arrête. Baby Barra. La mort. Tu devrais réfléchir comme il convient à tes actes avant de commencer à entreprendre ne serait-ce que quelque chose. Réfléchis à ce à quoi tu penses avant de commencer à parler. Je suis directeur d'un festival international de cinéma et je sais parfaitement ce qui se passe dans votre tête. Dans vos têtes, il y a de la peur et de l'incertitude pour la journée de demain. Que celui ici parmi vous, qui n'a pas peur d'attraper ce putain de cancer, fasse un pas en avant. Que celui qui n'a pas peur d'attraper ce putain de cancer fasse un pas en avant. Je vous demande, celui qui, ici, n'a pas peur d'attraper ce putain de cancer, qu'il fasse un pas en avant. Qui n'a pas peur d'attraper ce putain de cancer? Silence. Et voilà que maintenant s'installe un vrai silence. Et voilà que maintenant nous allons rester un petit moment ici, tous ensemble, à écouter un vrai silence. Et voilà. Sur cette terre étrange qui nous a réunis, avec toi j'ai grandi. À travers ces épreuves, yeah, yeah, Magda. Lève-toi, rejoins-moi, Magda, je te dédicace cette chanson. Turn up the music, DJ! Yeah, 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 and now. Arrête. Fly like an angel, yeah, 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 yeah. Comme la même tu te maries. Tu restes ma meilleure amie. Arrête. No, 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 no. Arrête, Laura. No, no, no. Hey, you want the mic, girl? Donne-moi. You want the mic? Donne-moi le micro. No, no, Allez. no, 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 no. Tout ça est ici. Tout ça est ici. Le silence et l'amour et le comment tu es et le comment je suis et le vaisseau cosmique de mon cœur s'envole à jamais. Qui voudra bien ouvrir les portes à une femme quand elle se tient devant la porte? Qu'on ouvre les portes, qu'on apporte de l'eau, que les larmes se transforment en pluie. Seigneur, mon cosmos, fais-moi grâce à moi, ton esclave. Seigneur, abreuve-moi et fais-moi perdre l'esprit. Seigneur, emmène-moi là où je serai comme si j'étais seule. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne. Tu ne peux pas me pardonner. Non? Tu ne peux pas me pardonner. Non, arrête. Alors comme ça, tu crois que tu ne peux pas me pardonner. Non? Oh, tu n'es coupable de rien. Coupable, tu peux me pardonner? Je suis coupable, tu peux me pardonner? Tu n'es coupable de rien. Oh, Coupable, tu peux me pardonner?
Tu n'es coupable de rien, tu n'es pas coupable. Pardonne-moi, je t'en prie, pardonne-moi. Première fois dans ma vie que je demande si fort à quelqu'un de me pardonner. Tu es splendide. Non. Tu es adorable. Tu es un trésor, Magda. Tu es de l'or. Tu es un diamant, Magda. Seigneur, que je suis mauvaise. Tu es un diamant, Magda. Seigneur, je n'aime que toi, tu comprends? Que toi, Seigneur. Mais moi aussi, je n'aime que toi, Seigneur. 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 Que toi, Seigneur. Moi aussi, je n'aime que toi, Seigneur. Que toi, Seigneur. C'est qui a tout cassé ici Je vais tout réparer ici. Lorenz, aide-nous, nous sommes en train de mourir. Ah, je suis prêt à vous réparer. Donnez-moi vos mains, je suis prêt à vous remettre sur vos pieds. Ah, Lorraine, je suis en train de mourir, j'ai très mal. Oui, je vais te réparer, Magdalena. Moi, Laura, répare-moi aussi, Lorenz. Ah, quand tu aimes quelqu'un, tu finis toujours vautré sur le plancher. Parce que la terre se dérobe sous tes pieds. Que c'est beau. Hé, Lorenz, est-ce que tu m'aimes? Mais t'es qui? Mais je suis ta femme, Magda. Ah, bah là, je vais te trouver, ma femme Magda. Oh, Lorenz. Mon Dieu, Lorenz, mon prince Lorenz. Je te rappelle qu'aujourd'hui, je suis devenue ta femme, Lorenz. Viens et rejoins-moi. Il est temps pour nous de rejoindre la couche nuptiale, Lorenz. As-tu une couche nuptiale, Lorenz? Oui, j'ai une couche nuptiale, Magda. Est-ce que tu l'as avec toi? Oui, bien sûr, je l'ai toujours avec moi. Pourquoi est-ce que tu m'as quitté, Lorenz? Et Laura, je te rappelle que nous en avons déjà parlé. Pourquoi est-ce que tu recommences? Je veux savoir pour quelle raison tu m'as quitté, Lorenz. Je te rappelle que nous avons déjà parlé de ce sujet. Pourquoi est-ce que tu recommences? De quoi avez-vous déjà parlé, hein? Dites-le-moi, de quoi? Laura demande pourquoi je l'ai quitté. Je lui réponds quoi, Magda? Oh, mais comment ça, quoi? Dis-lui que tu as compris que c'est moi que tu aimais. Est-ce que nous ne lui avons pas déjà dit? Ben oui, mais voilà qu'elle le demande à nouveau. Eh bien, dis-le-lui encore une fois. Et rejoins-moi. Laura, j'étais très bien avec toi tout au long de ces 3 années que nous avons passées ensemble. Mais j'ai compris que j'aimais ton amie Magda. Et voilà, aujourd'hui, nous nous sommes mariés. Et puis, nous nous sommes saoulés à cette occasion. Il me semble qu'on en avait déjà parlé, non? Embrasse-moi, Lorenz. Non, je peux pas, je suis marié. Ma femme est allongée juste là sur le plancher. Embrasse-moi en guise d'adieu. Je t'ai laissé rejoindre ma meilleure amie, je te demande juste un dernier baiser en guise d'adieu. Oui, je vais demander à Magda. Eh ben, demande plus vite, Lorenz. Magda, est-ce que je pourrais embrasser... J'ai tout entendu, hein. Et ma réponse est non. Eh ben, dans ce cas, c'est moi qui vais t'embrasser en guise d'adieu et personne ne pourra m'en empêcher. Ah, mais pourquoi est-ce que t'es tout mouillé, Lorenz? Parce que j'ai pris un bain, Laura. Mais il me semble que t'as oublié de te déshabiller, Lorenz. Il semble que j'ai complètement tout oublié. Pourquoi es-tu si mouillé, Lorenz? Parce que j'ai marché sur l'eau et que je suis tombée dans cette eau. Ah bon. Tu m'as choisi pour quoi faire, Lorenz? Parce que je t'aime de tout mon être, ma chérie. Mais qu'est-ce que l'amour, Lorenz? C'est un état dans lequel je n'ai pas peur de mourir, chérie. Mais donc ça veut dire que tu n'as pas peur de mourir, Lorenz? Non, je n'ai pas peur de mourir, ma chérie. Mais donc ça veut dire que tu vas bientôt mourir, Lorenz? Eh oui, nous allons tous mourir bientôt, Magda.
Mais donc ça veut dire que nous n'avons pas le choix. Personne n'a le choix. Mais donc ça veut dire que dans cette vie, tout est décidé d'avance. Eh oui, Magda, tout dans cette vie est décidé d'avance. Mais donc ça veut dire que le fait que je t'ai piqué à ma meilleure amie et le fait que nous avons décidé de nous saouler tous les trois ensemble et le fait que maintenant elle reste seule parce que tu pars pour me rejoindre, tout ça c'était décidé d'avance. Absolument juste. Dans ce monde, toutes les choses et tous les événements sont décidés d'avance. Mais qui prend toutes les décisions, qui décide de tout pour nous? Le Seigneur Dieu, bien sûr. Qui d'autre? Parce que tu crois en Dieu, Lorenz. Je pense que oui, Magda. Ça va, ça va. Et pourquoi t'es si mouillé, Lorenz? Je marchais sur l'eau. Et je suis tombé dedans. Je vais m'enivrer jusqu'à la fin, afin que ma tombe empeste le vin. Tant mes flux s'en échapperont, que les passants s'enivreront. Un seul ma lèvre gémit pour connaître la secrète source. Et la lèvre a dit, tant que vous vivez, buvez, car une fois mort, vous ne reviendrez jamais. Et dans ce cas, sois gentil et juge le chat. Pourquoi ça? Je comprends pas. Parce que le chat est un criminel. Le chat est un criminel. Le chat est un criminel. Pourquoi le chat est-il un criminel? Parce qu'il a tué ta mère, ma très chère. Quoi? Eh oui, c'est comme ça. Mais c'est pas comme ça, Laura. C'est comme ça, Linda. Le chat a tué ta mère, c'est bien comme ça. Je peux pas être d'accord avec ça. Et pourquoi, Linda? Parce que c'est une foutaise ce que tu dis, là. Je comprends pas un mot de ce que tu dis. Pourquoi le chat? Et puis quel chat, Laura? Comment ça, quel chat, Linda?
Comment ça, quel chat? Bah, le chat de ta mère, de quel autre chat pourrait-il s'agir? Arrête, ma mère a jamais eu aucun chat. Comment ça, jamais eu aucun chat? Comme ça, jamais eu aucun chat, c'est bien comme ça. Mais qu'est-ce que tu me dis là, Linda? Elle avait un chat. Elle avait pas de chat, Laura. Mais comment ça? Jamais eu aucun chat. Elle avait un chat. Je l'ai vu moi-même là-bas, j'étais chez ta mère, il y a 1 an et demi. Et là-bas, il y avait un chat. J'ai vu un chat. Eh ben, admettons, elle avait un chat. Elle avait un chat. Eh ben, bon, elle avait un chat. Et après, qu'est-ce que ça fait? Ça. Quoi? Ça. Mais quoi, ça? Ça, quoi? Qu'il y avait un chat et qu'il a tué ta mère. Et comment un chat pourrait-il tuer une personne? Explique-moi. C'est ta question? Oui, c'est la question. Et la mienne. Alors voilà la réponse pour vous deux. Asthme allergique. Bravo, Laura. Bravo. Mais quelle foutaise! Mais qu'est-ce que tu dis là? Mais quel asthme, ma chère! Ta mère, elle est morte d'asthme allergique. Elle s'est étouffée parce qu'elle était allergique. À quoi? Au chat. Voilà, ton mari me le confirme. Le chat est un criminel, le chat a tué ta mère. Quelle foutaise! Non mais quelle foutaise! Mais je peux pas être d'accord avec... Mais quelle foutaise! Oh, mais sois d'accord, ma chérie, admets que Laura a raison. Pour rien au monde. Et pourquoi ça? Pourquoi? Parce qu'elle a pas d'argument. Voilà pourquoi. C'est qui a pas d'argument? C'est moi qui ai pas d'argument? C'est elle qui a pas d'argument. Eh bien alors, explique-moi, vieille amie, de quoi est-ce que ta mère est-elle morte, hein? Ma mère n'est pas morte, elle est vivante. Je viens de te dire quoi. Ma mère n'est pas morte, elle est vivante. Qu'est-ce que tu me dis là, Linda? Est-ce que t'entends? Ma mère n'est pas morte, elle est vivante. Mais qu'est-ce que tu me dis là, Linda? Allez, ressaisis-toi. Mais c'est à toi de te ressaisir, c'est à toi de te ressaisir. Enterrer ma mère vivante, c'est à toi de te ressaisir. Ma mère est vivante. Linda! Quoi, Linda? Arrête, Linda. Ma mère est vivante et c'est là, elle veut l'enterrer vivante. Elle veut la tuer avec de l'asthme allergique, je sais pas quel chapelet. Arrête, Ma Linda. mère est vivante. Il y a quelques minutes, j'ai parlé au téléphone. Il y a quelques minutes, j'ai parlé au Il téléphone. est interdit de parler comme ça, Linda. Il est interdit de parler comme ça. Il est interdit de parler comme ça. Je serais bien curieuse de comprendre pourquoi. Tu sais parfaitement pourquoi. Je te le répète encore une fois, ma mère est vivante et toi tu la fermes, c'est compris? Et toi aussi tu la fermes, c'est compris? La ferme, c'est compris? Tu dis plus un mot au sujet de ma mère, c'est compris? Tu m'as comprise? Tu m'as compris? Pourquoi tu fais ça, Linda? Ma mère est vivante. Écoute, Laura et Gustave sont nos amis. Pourquoi veux-tu les froisser? Il ne faut pas. Ma mère est vivante. Écoute, vieille amie, parlons comme deux bonnes potes. Nous devons répondre de chaque mot qui sort de notre bouche. Ça va de soi. Pour chaque mot qui sort de notre bouche, le Seigneur nous demandera des comptes pour chaque mot sorti de notre bouche. Linda. Non, c'est à toi de m'écouter, ma pote. C'est à toi de m'écouter, ma pote. Le Seigneur nous demandera des comptes pour chaque mot qui s'est envolé de notre bouche. Pour chaque mot! Permets-moi de t'expliquer quelque chose. Le Linda. Seigneur te demandera des comptes pour chaque mot qui va maintenant s'envoler de ta bouche. Ça va de soi. Personne ne demandera rien à personne. Arrête de débiter toutes ces foutaises et ne nous gâche pas la soirée avec ton obstination stupide. Le Seigneur te demandera des comptes pour tous tes mots. Tous les mots qui se sont envolés de ta bouche. Permets-moi de t'expliquer quelque chose, Linda. Ma mère est Oh, vivante. mais cesse de répéter ça, Linda. On peut tous faire la même chose, Linda. Il y a là rien de difficile. On peut tous faire pareil. Je peux moi aussi commencer à répéter que mon père qui est mort il y a 3 ans, il est vivant. Ou bien que mon frère qui a été tué il y a 1 an, et lui aussi vivant. Mais tu peux répéter tout ce que tu veux, mais ma mère est vivante. Voilà ce que j'ai à dire et personne ne persuadera du contraire. Mon frère est lui aussi vivant, Linda. Et alors?
Alors il a été tué il y a 1 an. Poignardé. Juste devant l'entrée de son immeuble. Et alors quoi, je dois désormais répéter sans cesse qu'il est vivant? Mais tu peux répéter tout ce que tu veux et tant de fois que tu veux, mais ma mère est vivante, voilà ce que j'ai à dire et c'est tout. Mon frère est lui aussi vivant, Linda. Et alors quoi? Et alors ma mère est vivante et voilà tout. Mon frère est lui aussi vivant. Il est même plus vivant que tous les vivants. Et alors quoi? Et alors rien. Ma mère est vivante et voilà tout. Mon frère est lui aussi vivant. Il est même... J'ai envie de vomir. Carl. Oui. Toilette, s'il te plaît. Le Seigneur vous demandera des comptes pour tous les mots qui s'envoleront de votre bouche. Je vais tout expliquer maintenant, ma pote. Je vais tout expliquer et tu vas tout comprendre. Le fond de l'affaire, c'est que c'est toi-même qui es ce Seigneur, Linda. Celui-là même dont tu parles. Je veux que tu entendes ça. Ce que je suis en train de te dire. C'est toi-même qui es ce Seigneur. Celui-là même, Linda. Tu me comprends, ma pote? Il me semble que je te comprends, ma pote. Là, tu me comprends enfin, ma pote. Il me semble que là, je te comprends enfin, ma pote. C'est toi-même qui es ce Seigneur. Voilà ce que tu as besoin de comprendre, vieille amie. Que ça, très cher. Tu es le Seigneur. Ne comprends que ça et tout retrouvera sa place. Il me semble que je te comprends, ma pote. À genoux. Mets-toi à genoux devant moi et baise ma main, Laura. Mais non, Linda, tu comprends pas. Tu comprends pas tout jusqu'au bout. Parce que moi aussi, je suis le Seigneur Dieu, ma pote. Oui, parce que moi aussi, je suis le Seigneur Dieu, Linda. Tu comprends, Linda? Il me semble que là, je te comprends, ma pote. Tu es le Seigneur Dieu, vieille amie. Je suis le Seigneur Dieu, ma pote. Et toi, tu es le Seigneur Dieu, Linda. Là, tu me comprends, ma chère. Il me semble que là, je te comprends, ma chère. Alors, laisse-moi t'enlacer, ma chère. Enlace-moi, ma pote. Tu es le Seigneur Dieu. Et je suis le Seigneur Dieu. Tu me comprends, vieille amie? Nous sommes 2 Seigneurs Dieu sur cette terre. Non. Nous sommes un seul Seigneur Dieu sur cette terre. Pas 2. Un seul. Pourtant, nous sommes 2, Laura. Nous sommes 2. Mais le Seigneur Dieu est seul. Je suis le Seigneur Dieu et tu es le Seigneur Dieu. Nous sommes 2. Mais le Seigneur Dieu est seul. Mais alors, laquelle de nous deux l'est? Je vais tout expliquer. Nous sommes le corps du Seigneur. Tu comprends, Linda? Nous sommes le corps du Seigneur. Et tous les gens sur cette planète, nous sommes tous le corps du Seigneur. Tu comprends? Non. Et Linda, c'est très simple. Le Seigneur, c'est l'infini. C'est ce qui a ni début, ni fin. Mais il a aussi une forme. Il a aussi un corps. Et ce corps, c'est nous. Moi, Carl et tous les autres gens. Et bien sûr, toi, Linda, tu es le corps du Seigneur. Il ne faut pas. Ne parle pas comme ça. Je peux pas. Mais tu peux pas quoi, Linda? Je peux pas être le corps du Seigneur Dieu. Je suis très mauvaise. Mais n'invente pas. Nous sommes tous le corps du Seigneur. Tu comprends? Tous. Les mauvais aussi bien que les bons. Sauf moi, Laura. Mais pourquoi, Linda? Parce que je suis mauvaise. Mais nous représentons tous le corps du Seigneur, Linda. Tous. De plus, tu n'es pas si mauvaise, vieille amie. Je suis mauvaise. Tu n'es pas mauvaise, Linda. Je suis mauvaise. Pas mauvaise. Mauvaise. Pas mauvaise. J'ai couché avec ton mari, Laura. Quoi? Il y a quelques années de ça, j'ai couché avec ton mari, Laura. C'est quoi ce que tu dis là, Linda? C'est la vérité. J'ai honte, j'ai très honte. Ça fait des années que je vis avec ça et tout ce temps, j'ai eu de la peine à te regarder dans les yeux. Ça fait longtemps que je voulais te le dire, mais j'arrivais jamais à me décider. Je suis mauvaise, Laura. Je suis très mauvaise. Je peux pas être le corps du Seigneur Dieu.
Parfois, il me semble que je suis même pas digne d'être le corps d'une femme. Ni même celui d'un animal. Je me trouve moi-même dégoûtante. Voilà l'affaire. Voilà l'affaire, vieille amie. Il me semble qu'il est temps pour nous de mettre fin à cette soirée. Je me sens particulièrement fatigué par la journée d'aujourd'hui. Oui, nous aussi, il me semble que nous avons besoin de dormir un peu. Une minute, chers messieurs. Il y a quelque chose que je dois dire à notre chère Linda. Je veux qu'elle comprenne quelque chose. Nous n'avons pas encore terminé notre conversation ici. Tu comprends, Linda? Cela n'a aucune importance quelle personne tu es, Linda. Mauvaise ou bonne. Cela n'a aucune signification. Parce que qui que tu sois, tu représentes le Seigneur Dieu. De toute façon. Tu comprends où je veux en venir, Linda? Il me semble que je commence à comprendre où tu veux en venir, Laura. Et mon mari, Gustave, quelle que soit la personne qu'il est, et ton mari, Karl, nous sommes tous le Seigneur Dieu. Et toi, et lui, et Gustave, et moi. Tu comprends où je veux en venir, Linda? Je commence à comprendre où tu veux en venir, Laura. Moi, je comprends pas du tout où tu vas en venir. Toi- Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette philosophie étrange? Et toi, tu es le Seigneur Dieu, Gustave. Tu représentes le corps du Seigneur Dieu. Tu es le Seigneur Dieu. Et Karl, le Seigneur Dieu. Et moi, le Seigneur Dieu. Et même notre mauvaise, très mauvaise Linda, elle est aussi le Seigneur Dieu. Nous sommes tous le Seigneur Dieu. Et même ceux qui ont tué ton frère, Gustave. Ah. Ils sont aussi le Seigneur Dieu. Voilà ce que c'est comme philosophie, mon cher Gustave. Je t'interdis d'appeler Dieu les assassins de mon frère, Laura. Mais nous sommes tous le Seigneur Dieu. Et même ceux qui nous tuent dans ce monde étrange, ils sont aussi. Très impressionnant tout ça. Surtout à 3h du matin après une telle quantité de boissons ingurgitées aujourd'hui. Bon, sur ce, je pense qu'il est temps pour nous de rentrer à la maison. Hein? Là-bas, notre lit nous attend afin d'y allonger nos corps du Seigneur ivre et fatigué. Joliment dit. Ouais, il nous semble qu'il est effectivement temps. Mes très chers Karl et Linda. Et aujourd'hui, c'était une soirée splendide. Laissez-moi vous embrasser en guise d'adieu. Oh, bonne nuit, Linda. Bonne nuit, Karl. Tout mes votre bonheur à vous. Au revoir. Gustave, salut. Au revoir, Gustave. Au revoir, Laura. Je n'en reviens pas. Je ne me suis jamais de ma vie saoulé à ce point. Comment c'est arrivé, Linda? Franchement, la dernière fois que je me suis saoulée à ce point, c'était pour mon bal de fin d'études à l'université. En plus, ce qui est étrange, c'est que nous nous soyons saoulés pour marquer le premier anniversaire de la mort de ta mère, laquelle ne supportait pas du tout l'alcool. Comment ça a pu arriver? Et pour finir, elle a eu cette conversation étrange sur le chat qui aurait tué ta mère. J'espère que t'es pas trop fâché contre Laura, Linda. Où tu veux en venir, Karl? Mais cette stupide version avancée par Linda, comme quoi le chat aurait tué ta mère. Mais personne n'a tué ma mère, Karl. Elle est vivante. Linda, Mais ma mère est vivante, Karl. mais qu'est-ce que tu dis là? Mais ma mère est vivante, Karl. Voilà tout ce que je dis, mon chéri. Non, Seigneur, non, non, non. Mais où tu vas? J'ai besoin de marcher. Attends, je viens avec toi.
peux. C'est pourquoi il faut que vous fermiez votre gueule, monsieur le juge. Très rigolo. Très rigolo la manière que t'as de dire ça. Qui c'est qui a dit ça? Personne ne peut vouloir de moi plus que ce que je peux. C'est pourquoi il faut que vous fermiez votre gueule, monsieur le juge. Ça a été dit par l'héroïne de ce film dont je me souviens pas comment il s'appelle, que j'ai vu cet après-midi. Vas-y. Répète encore une fois. Vas-y, répète. Personne ne peut vouloir de moi plus que ce que je peux. C'est pourquoi il faut que vous fermiez votre gueule, monsieur le juge. C'est très rigolo. T'entends, Max? Tiens, répète pour mon ami Max, il se marie demain alors qu'il a au moins une dernière occasion de rire. Personne ne peut vouloir de moi plus que ce que je peux. C'est pourquoi il faut que vous fermiez votre gueule, monsieur le juge. Très rigolo, Max, t'entends? Allez, tu peux rire pour ta dernière soirée de célibataire. Demain, t'auras plus l'occasion de rire. T'entends ça? J'entends tout. Oh, moi aussi, j'entends tout. C'est très rigolo, pas vrai? Quel film? Je l'ai vu cet après-midi dans un festival de cinéma. Mais je me souviens pas comment il s'appelle. Un film iranien. Je me souviens pas comment il s'appelle. Un réalisateur iranien. Et en fait, j'arrive à me souvenir de rien d'autre dans ce film que cette phrase. Vas-y, dis-le. Dis-le encore une fois, qu'on en rigole encore une fois. Vas-y. Personne ne peut... Chut! Vouloir de moi plus que ce que je peux. C'est pourquoi il faut que vous fermiez votre gueule, monsieur le juge. C'est très rigolo, Max, t'entends? Pourquoi, Max, est-ce que je ne vois aucun morceau de viande nulle part ici? Parce que quoi? Parce que ça. Quoi ça? Je dis que je ne vois aucun morceau de viande nulle part là. Nulle part. Parce que c'est un restaurant végétarien. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas et il doit pas y avoir de viande. Parce qu'ici, c'est un restaurant végétarien. Et pourquoi? Je serais curieux de le savoir. Est-ce qu'il y a ici ce restaurant végétarien? Parce que nous sommes dans le restaurant de mes parents. Et ça explique tout. Mais ça explique tout. Mais ça explique quoi? Ça n'explique rien, Max. Où est la viande? Mais ça explique que mes parents sont végétariens. Et qu'ils ont ouvert un restaurant végétarien. Et dans un restaurant végétarien, il ne doit pas y avoir de viande. Voilà ce que ça explique. Mais qui a besoin de ce genre de restaurant où il n'y a pas le moindre morceau de viande? En ont besoin ceux qui mangent pas de viande. Les végétariens. Et qui a besoin de ceux qui ne mangent pas de viande? Le Seigneur Dieu, Mathias. Le Seigneur Dieu, il a besoin de ceux qui mangent pas de viande. Parce que Dieu aime les végétariens. Les carnivores, il les expédie en enfer. C'est pas vrai. Ah si, c'est vrai. Pas vrai. C'est vrai. Attends. Comment est-ce qu'une prostituée comme toi peut-elle savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas? Peut-être que je suis une prostituée, mais je sais ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Comment? Par la vie. Par quelle vie? La vie d'une prostituée? Je vais au cinéma. Ah, tout c'est clair. Pour quelle alors. raison avez-vous amené une prostituée avec vous? Pour la manger. Oh, ok. Je vous ai pas demandé d'amener une prostituée avec vous, surtout dans le restaurant de mes parents. Max, c'est ta dernière soirée de célibataire, Max, ok? Ce soir, on enterre ta vie de garçon. Et comment enterrer une vie de garçon sans prostituée? Je vous ai pas demandé d'amener une prostituée avec vous, surtout dans le restaurant de mes parents. Ah mais arrête, Max. Il y a partout de la place pour l'amour, surtout dans un restaurant végétarien. J'ai envie de viande. Je propose de manger cette prostituée. On va la faire mijoter dans cette casserole. N'aie pas peur, je ne laisserai pas te causer du tort, tu es sous ma protection. Personne n'est
est en mesure de nous protéger de l'amour, ma belle Gulbar. Quoi? C'en est une autre phrase du film, ça vient de surgir. Quelle raison avez-vous amené une prostituée à cet endroit? Mais c'est tout de même le restaurant de mes parents, non? Mais qu'est-ce s'en aille? Bah pour aimer, Max. Pour manger, ta mère. T'es vivant, Mathias. Qu'il soit maudit ton restaurant végétarien. Tu n'as pas le droit de parler comme ça de mes parents. Non, il parle pas de tes parents, il parle du restaurant. C'est une seule et même chose. Tous les végétariens sont des fascistes cachés. Un homme normal ne peut pas renoncer à la viande. Il n'y a que des pervers pour faire ça. Mes parents ne sont pas des pervers. Ah ouais? Pourquoi est-ce qu'ils mangent pas de viande alors? Parce qu'ils sont végétariens. Eh ben, c'est une seule et même chose. Et il revient. Combien tu coûtes, Rosa? 50 € par personne par heure. À propos, ça fait déjà 3 heures que nous sommes ici et bientôt il va être temps pour moi de rentrer. Pourquoi tu t'évalues si peu cher, Rosa? Ah, si vous voulez me payer plus, je vous en prie, je suis pas contre. Non, mais ma question est pourquoi tu t'évalues si peu cher, Rosa? Personne n'est en mesure de nous protéger de l'amour, ma belle Gulbar. Ok, ma question est pourquoi tu t'évalues si peu cher, Rosa? Personne ne peut vouloir de moi plus que ce que je peux. C'est pourquoi il faut que vous fermez votre gueule, monsieur le juge. Ok, j'irai sûrement voir ce film demain avant que le festival ne se termine, d'accord? Tirez au cinéma, Gabriel. Ah, moi, je suis déjà au cinéma. L'amour pour les spiritueux, c'est le même amour que l'amour d'une mère pour son fils. Et c'est le même que l'amour d'un moine pour le Seigneur. C'est toujours ce même amour. Aimer les petits pains au grain de pavot, c'est la même chose que d'aimer son prochain. L'amour pour le sucré, c'est cette même chose que l'amour pour Dieu. Aimer la viande grillée, aimer Jésus, c'est une seule et même chose. L'essentiel, c'est d'aimer. Je pense aussi ça, tout exactement comme vous. Ah non, c'est pas moi qui pense ça, c'est mon frère. En fait, mon frère est prêtre, et j'écoute tous ses récits, ce fait que nous sommes amour. Tu es amour. Il est amour. Max, Mathias, eux aussi, ils sont amour. Mon frère dit ça. Il est prêtre catholique et il dit ça. Je crois en Dieu. Ouais, Dieu est amour. Un gâteau est amour. Un rat est amour. Un éléphant est amour. Ben Laden est amour. Une prostituée est amour. Tout est amour. Mon frère dit ça. Attends. Qu'est-ce qui t'a débité ce genre de foutaise, Gabriel? Ton frère ne peut pas dire ça, hein? Aucun prêtre ne parlerait comme ça. Je veux dire, on connaît les prêtres, quand même. Il n'y en a pas un qui dirait un éléphant est amour. Je veux dire, ton frère ne peut pas parler comme ça. Aucun prêtre ne parlerait comme ça. Ben mon frère dit ça. Écoute, il me semble que là, tu inventes exprès ici devant nous pour faire ton intéressant, hein? Ton frère ne peut pas parler comme ça. Et si on lui appelait maintenant pour le lui demander? Mais arrête, on va appeler personne au milieu de la nuit. Mais mon frère prêtre catholique dit que tout est amour, Rudolf. Absolument tout, Rudolf. Tes chaussures sont amour. Ton pantalon est amour. Ta cape est amour. Le sol est amour. Les escaliers sont amour. Les chaises sont amour. Les lumières sont amour. Tout est amour. Mon frère prêtre catholique dit ça. Et il ne ferait pas par hasard partie de ceux qui détournent les jeunes garçons et dont on parle dans les journaux? Tu penses que je vais te laisser insulter mon frère? Tout doux. Gabriel n'a aucun frère et il plaisante. Je sais qu'il n'y a aucun frère, moi aussi je plaisante. Mais mon frère dit... Il dit que nous devons parvenir à entendre le chuchotement du Seigneur dans notre cœur. Chacun de nous doit parvenir à entendre le chuchotement du Seigneur dans son cœur. Parce que mon frère dit... Tu n'as pas de frère, ferme-la. Tu dois parvenir à entendre le chuchotement du Seigneur dans ton cœur, Mathias. Voilà ce que mon frère prêtre m'a demandé de te transmettre. Je sais de quoi il parle, il n'est pas idiot. Moi aussi, j'entends le chuchotement du Seigneur dans mon cœur. Non, pas toujours, mais souvent il arrive que j'entende. T'es une prostituée, Rosa. Tu peux pas parler comme ça. Mais j'entends. Parole d'honneur, j'entends le chuchotement du Seigneur dans mon cœur. Pourquoi les prostituées sont-elles toujours aussi religieuses? Mon frère prêtre catholique dit que
Chacun a entendu au moins une fois dans sa vie le chuchotement du Seigneur dans son cœur. Mais c'est la vérité, ton frère a absolument raison. Tu n'as pas de frère, qu'est-ce que tu nous débites? Mais nous entendons tous le chuchotement du Seigneur dans notre cœur. Et simplement nous le cachons. Nous le cachons même à nous-mêmes. C'est la vérité, ton frère a absolument raison. Mais il n'a pas de frère, de quoi on parle là? Du fait que ma fiancée aussi entend ce chuchotement. Et mes parents me répètent souvent qu'eux aussi entendent le chuchotement du Seigneur dans leur cœur. Ouais, bah ils sont végétariens, ils peuvent entendre tout et n'importe quoi. Cependant, ma fiancée et moi, nous ne sommes pas végétariens. Et nous l'entendons aussi. Quand bien même nous mangeons de la viande. Mais vous entendez quoi au juste, Max? Le chuchotement du Seigneur dans notre cœur? Mais voilà, nous entendons tous le chuchotement du Seigneur dans notre cœur. Et seulement nous ne nous l'avons pas nous-mêmes. Je viens de l'avouer là. Parfois, j'entends le chuchotement du Seigneur dans mon cœur. Quand bien même je ne crois pas en Dieu, et quand bien même je ne suis pas végétarien. Eh bien, au point où on en est alors, moi aussi, je ne crois pas en Dieu. Mais moi aussi, j'entends le chuchotement du Seigneur dans mon cœur. Mais oui, parfois c'est de manière tellement évidente. Ton frère a raison. Ouais, ton frère a raison. Mais vous êtes en train de vous moquer de moi ou quoi? Il n'a pas le moindre frère, comment pourrait-il avoir raison? Et plus globalement, qu'est-ce que vous dites ici? Écoute, Mathias, on est ici entre potes, et on ferait mieux de se parler sincèrement. Il nous arrive à nous tous, au moins, parfois, d'entendre le chuchotement du Seigneur dans notre cœur. Et c'est pas la peine de faire semblant de ne pas comprendre où nous voulons en venir. Avoue que toi aussi, tu l'entends. Je suis un adulte. Eh ben c'est là toute l'affaire, mon vieux. Parce que mon frère prêtre catholique dit que le premier signe du passage à l'âge adulte, c'est quand la personne commence à entendre le chuchotement du Seigneur dans son cœur. Parce que nous n'arrivons plus à trouver notre bonheur dans le monde qui nous entoure. Et avec chaque année qui passe, nous fermons de plus en plus souvent nos yeux et nous essayons de nous mettre à l'écoute de ce qui se passe là-bas, à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, nous entendons le chuchotement du Seigneur dans notre cœur. Moi, le plus souvent, j'entends le chuchotement du Seigneur le matin, quand je rentre du travail. Et t'as un travail en plus? Non, que ce travail-là. Mais que je suis tellement fatiguée que je rentre et je suis presque sans force et je chute sur le lit. Et alors, c'est à ce moment-là que j'entends le chuchotement du Seigneur dans mon cœur. Je suis persuadé que Mathias l'entend aussi. Vas-y, Mathias, fais-le, dis que j'ai raison. Tu sais, tellement stupide. Mais allez, n'aie pas peur, nous ne le dirons à personne. Personne à ton travail ne saura que tu entends le chuchotement du Seigneur, quand bien même tous l'entendent aussi. C'est tout simplement que vous vous êtes saoulés et vous avez perdu la tête. Nous nous sommes saoulés. Et nous nous sommes avoués ce que nous ne pouvons pas nous avouer, l'esprit sobre. Quoi qu'il en soit, prenez-en note, demain je démentirai tout. Bah nous aussi. Ah non, moi je ne trahirai pas les convictions de mon propre frère. Mais tu n'as pas de frère. Et alors quoi, Ah, Mathias? vas-y, Mathias, fais-le. Avoue que toi aussi, tu entends le chuchotement du Seigneur dans ton cœur. Eh, vas-y, Mathias. Allez, fais pas ta gonzesse et ta couille molle. Quoi? Quoi? Mais sois un vrai mec, avoue que tu entends le chuchotement du Seigneur dans ton cœur. Bon, d'accord. Mais d'accord quoi? Tu n'as qu'à le dire à voix haute. Dire quoi? Joue pas au con, Mathias. Dis à voix haute que tu entends le chuchotement du Seigneur dans ton cœur. J'entends le chuchotement du Seigneur dans mon cœur. Eh ben voilà. Oh, quel cauchemar, ça fait longtemps que je me suis pas saoulé comme aujourd'hui. Alors tu vois finalement, mon pote, c'était pas bien compliqué. Je suis un putain de manager en opération bancaire. J'entends le chuchotement du Seigneur dans mon cœur, ta mère. Ouais. Et ce n'est pas une blague, ta mère. Ouais. Ben moi aussi. Quand bien même j'en ai rien à foutre de toutes vos conversations sur Dieu, et quand bien même j'en ai rien à foutre de votre Dieu, j'entends son chuchotement dans mon cœur de mère. J'entends son chuchotement dans mon cœur de mère. Yes! Ouais, moi aussi, j'entends le chuchotement du Seigneur. Quelques minutes avant que ce putain de réveil ne sonne. Et je reste là allongé, je me dis, je dois retourner à ce putain de travail toute la putain de journée, décrocher ce putain de téléphone. Et là, j'entends le chuchotement du Seigneur dans mon cœur. Le chuchotement du Seigneur qui ressemble à des pleurs. Oui, même que quand il chuchote, il me semble aussi qu'il pleure. Tout juste, il pleure. Oui, ce sont des pleurs. Oui, ce sont plutôt des pleurs. Ce chuchotement du Seigneur dans nos cœurs, ce sont des pleurs. Doucement. Écoutez. Vous entendez? Voici qu'est venu le moment d'écouter le chuchotement du Seigneur dans nos cœurs.
Approchez-vous. Venez, venez, ne dites rien, simplement approchez, venez. Mon frère prêtre catholique dit qu'il est particulièrement profitable d'écouter le chuchotement du Seigneur en collectif. Alors écoutons le chuchotement du Seigneur dans notre cœur commun.
Jeune fille, vous avez besoin d'une aide quelconque? Jeune fille, vous m'entendez? Tout va bien pour vous? Tout va bien pour vous? Bonjour. Bonjour. Je vous demande si vous allez bien. Bonjour. Je vais vous confier un secret. Je vous aime. Oui. Oui, je vous aime. Voilà qui est inattendu. Je vous aime. Voilà qui est inattendu. J'avoue, je n'étais pas prête à ce genre d'aveu. Qu'est-ce que tu fais, Laura? Pour quelle raison tu t'embringues avec elle? Rentrons à la maison. Attends, Gustave. Il me semble que je viens de rencontrer une femme qui m'aime. Qu'est-ce que tu débites, Laura? Arrête, ne t'embringue pas avec ça, je t'en prie, rentrons. Oh, pardonne-moi, Gustave, mais comment est-ce que je pourrais partir après ce qui vient à peine de se passer entre cette jeune fille et moi? Je t'attendais pour te dire je t'aime. Voilà qui arrive de manière inattendue. En vérité, je suis mariée. Ton mari ne saura rien. Il est en train de dormir. Non, mon mari est là, il n'est pas en train de dormir. Il est en train de dormir. Il me semble que je comprends ce que tu veux me dire. Il est en train de dormir, sinon quoi d'autre? Qu'est-ce que tu fais, Laura? T'as perdu la tête? Pour quelle raison tu taquines cette pauvre jeune fille? Elle est pas dans son état normal. Laisse-la, rentrons. Je suis gelé, je veux rentrer à la maison, Laura. Attends, Gustave. Il me semble que je viens de rencontrer celle qui m'aime. Rentrons à la maison, Laura. Faut pas me traiter de cette manière. Mais, jeune fille, laissez-nous tranquilles, d'accord? Non! Je peux pas, je votre femme! Laura, cette jeune est malade. Tu peux l'aider en aucune manière. Laisse-la. Rentrons, je suis gelé, je veux rentrer à la maison. Attends, Gustave, ne vois-tu pas ce qui se passe ici, maintenant? Je vois parfaitement ce qui se passe ici, maintenant. Je vois comment tu m'humilies. Seulement, je comprends pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Un pareil traitement de ta part à mon égard. Attends, Gustave. J'aime ta femme, Gustave. Elle est cette femme que j'ai attendue toute ma vie. Oh, mais dis donc, je n'aurais jamais imaginé que cela arriverait précisément aujourd'hui. Comment tu t'appelles? Martha. Je m'appelle Martha. Et toi, tu t'appelles Laura, je sais, je t'aime, Laura. J'avoue, je n'étais pas prête à ça, mais je vois que c'est pile ce à quoi je pensais depuis si longtemps, parce que c'est précisément à ça que je pensais depuis si longtemps, c'est pas vrai? Mais si, c'est vrai, c'est précisément ça, Laura, c'est ça, c'est ça. Pour quelle raison me traites-tu de cette manière, Laura? Rentre à la maison demain matin, t'auras très honte. Je t'en prie, arrête, mets fin à tout cela. Mais l'amour, c'est quand tout se réveille à l'intérieur de toi. Chaque cellule de ton organisme. Tant que tu n'aimes pas, tu dors. Et quand tu aimes, tu t'éveilles du sommeil et le monde entier te semble rempli de cette énergie que tu remarquais pas avant. Je t'aime! Ça signifie que je ne dors plus! Ça signifie que je commence seulement maintenant à vivre une vie pleine et ton amour se joint en mien, il en résulte de plus en plus d'amour dans le monde. Tout juste. Une énergie inexplicable éveille mon cœur et tout mon corps, et ça change tout à l'intérieur et tout autour. Et ton amour, il éveille mon amour, et tout ça sort à l'extérieur et éveille l'amour chez tous les autres. Ok, vous êtes en plein délirium tremens, c'est toi aussi, Laura. Je vais téléphoner aux urgences. Ils vont venir, ils vous feront des piqûres spéciales et puis vous reviendrez à vous. Et chaque événement de ma vie depuis ce moment-là paraît désormais différent. Parce que je sais que tout autour de moi demeure en amour. Je le remarquais pas parce que j'aimais pas. Il me semblait qu'il y avait autour de moi tant de merde et tant de malheur, c'est simple, je voyais que la merde. Il me semblait que tout ce pays n'était qu'une merde seule et entière. Que tous ces congénères là, tous ces amis à moi, tous sont une vraie merde. Tout ça est une vraie gerbe, tout ce monde est une vraie gerbe. Putain, où que je sois, je le supportais pas. Mes parents, putain, même personne. Mon mec est simplement un espèce de con d'avorton stupide, nulle part, y a aucune vie. Tout est mort autour, tout est fait d'une sorte de pâte à modeler, de plastique. Y a de vie chez personne, d'accord? Personne ne ressent foutrement rien. Personne, putain, ne ressent ce qui se passe et ce qui est le plus essentiel. Personne ne ressent ce qui se passe.
Je pensais, tiens, pour quelle raison à la con dois-je vivre dans ce putain de monde en plastique avec ces putains de gens en caoutchouc qui font que bouffer, baiser et dormir. Je pensais que dans tout ça, il n'y avait pas la moindre goutte de sens. Maintenant, je vois que du sens, il y en a, Laura. Le sens, c'est dans l'amour, Laura. Maintenant, je t'ai rencontrée, Laura, et j'ai compris que l'essentiel dans tout ça, c'est l'amour, parce que dans tout ça, en fait, il y a de l'amour. Parce que la vie est amour, en fait, la vie est amour, en fait, l'amour, c'est la vie même. Si tu aimes, tu vis. Si t'aimes pas, tu dors ou tu vis dans la merde, le monde est toujours tel qu'il est. Ce qui importe, c'est si tu sais aimer ou pas, peu importe comment est le monde. Ce qui importe, c'est si tu sais aimer ou pas, peu importe comment est la vie. Il n'y a que l'amour qui importe. Si tu aimes, tu vis. Et si t'aimes pas, t'es qu'un putain de morceau de plastique, c'est tout. Soit t'es dans l'amour, soit t'es dans la merde. Tu me comprends, Laura? Je te comprends. Je te comprends absolument et jusqu'au bout, je te comprends, ma bien-aimée. Je t'ai compris en une fraction de seconde. Dès le début de notre rencontre. Dès que j'ai vu que tu m'aimais, dès que je me suis ouverte à toi, c'est que j'ai passé toute ma vie comme si tout le monde autour de moi passait son temps à essayer de niquer ses concurrents. Je pensais que tout cet amour autour de moi, ce n'était que du sexe et du flan à la con entre deux époux. L'amour, c'est du sexe et du flan à la con. Voilà ce que je pensais. Et maintenant, nous nous sommes rencontrés, Martha. Et j'ai enfin compris que l'amour, c'est l'envie d'être véritablement vivant. L'amour, c'est la vie, Martha. Dans notre société, nous voulons tous vivre. Quelle que soit notre façon d'en parler, nous voulons tous vivre. Cela veut donc dire que nous aspirons tous à l'amour. Martha, nous aspirons tous à l'amour. Nous ne pouvons pas en parler parce que chez nous, cela est considéré comme trop sentimental, trop peu sérieux, trop évident pour tout le monde. Mais en fait, ce n'est évident pour personne. Ce n'est évident pour personne parce que personne parmi nous n'aime véritablement, parce que personne parmi nous ne ressent véritablement que tout ce monde de merde qui nous entoure, tout ça, c'est de l'amour. Que cette vie de merde qui nous entoure, c'est de l'amour. Que toute cette merde autour de nous, c'est de l'amour. Parce que personne ne le sait, parce que personne ne peut deviner que cette planète merde sur laquelle nous vivons est la planète de l'amour. Allô, les urgences? Martha, je t'aime. Allô? À l'aide. Ma femme a perdu la tête et elle a besoin qu'on l'aide d'urgence. Elle est très ivre, oui. Quoi? Ouais, moi aussi je suis très ivre, et alors quoi? Nous sommes tous ici très ivres et nous sommes tous ici au plus mal. Surtout ma femme. Elle s'est laissée embringuer par une sale jeune fille et elle a besoin qu'on l'aide. Allô? Ils ont raccroché. Égoïste son cœur! Les gens, ils n'ont-ils droit à aucune aide? Ma femme a perdu la tête, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, hein? Seigneur, aide-moi. Sauve-moi. Qu'est-ce que je dois faire? À quoi bon vivre dans ce monde merdeux? Le monde est une perle sous une épaisse couche de merde mondiale, Gustave. Tu dois fourrer ton bras jusqu'au coude dans cette merde puante et y attraper la perle qui est dedans. Fourre ta main, Gustave, attrape la perle. Tu as perdu la tête, Laura. Tu sais parfaitement bien. La manière dont tu conduis, tout ce que tu dis, tout cela est pire que n'importe quel dérangement mental. Je sais que tu as couché avec Linda, Gustave. Elle me l'a précisément dit pas plus tard qu'aujourd'hui. Mais je t'aime comme avant, Gustave.
Il ne s'est rien passé de grave. Je pensais que je ne pourrais pas y survivre. J'ai rencontré Martha. Et j'ai compris que l'amour, c'est quelque chose d'absolument plus grand que ta coucherie avec Linda. L'amour, c'est quelque chose d'infiniment plus grand. L'amour, c'est que tu aspires au bonheur. Nous y aspirons tous, nous y aspirons tous parce que nous sommes tous malheureux et nous aspirons à ce bonheur et nous aspirons à l'atteindre le plus possible. Quand un enfant regarde une glace, il l'aime, Gustave. C'est aussi une sorte d'amour. Et quand ton père regardait ses chopes de bière, il les aimait, Gustave. C'était aussi une sorte d'amour. Et quand tu as couché avec Linda, c'était aussi une sorte d'amour. Parce que tu aspirais au bonheur. Et quand maintenant tu aspires à rentrer à la maison parce que tu es fatigué, tu aspires au bonheur, mon chéri. Tu aspires à être heureux, Gustave, et c'est tout à fait compréhensible. Mais le bonheur ne réside ni dans une glace, ni dans une bière, ni même dans Linda, Gustave. Et dans quoi alors, Laura? Dans la capacité à percevoir cette putain de perle sous cette épaisse couche de merde mondiale, Gustave. Je remercie votre famille merdeuse pour la perle magique de l'amour. Tu veux dire que tout va rester comme c'était et que nous serons encore et toujours ensemble alors? Non. À partir d'aujourd'hui, tout sera complètement différent. Ce n'est seulement qu'à partir d'aujourd'hui que nous serons véritablement ensemble. Tu le dis là parce que tu es ivre. Mais demain matin, tu verras les choses d'une manière toute différente. Je ne dessoulerai plus jamais, Gustave. Tu vas te mettre à boire alors? Non. Je ne boirai plus jamais. Mais je ne dessoulerai pas. Peut-être que ton bus va vraiment arriver. Mon bus n'existe pas. Et qu'est-ce que tu attends alors? Capitaine Flamme. J'attends rien. Je me tiens simplement debout ici, c'est tout. Je suis copieusement ivre. Ouais, nous sommes aussi copieusement ivres. On était dans le restaurant végétarien de mes parents. Et là-bas, il n'y a pas un seul morceau de viande. C'est pour ça que je me suis saoulé comme un cochon. Allez, feu! Ah, maître! L'homme avec lequel on a été ensemble pendant 3 ans s'est marié aujourd'hui avec une autre femme. Ça veut dire donc que tu es libre? Je suis libre, oui. Ça veut dire donc que je peux me proposer à toi en qualité de futur mari? Capitaine. Je suis d'accord. Tu vas m'épouser? Je suis d'accord carrément maintenant, je suis d'accord. Vous entendez ce qu'elle dit, Rodolphe? Oui, j'entends tout, mais... Nous devons continuer à avancer parce que sinon nous allons bientôt être copieusement fatigués et nous asseoir. Hein. Et si je m'assois, je ne me relève plus. Ouais. Alors vite à la maison, allez. Attends, mais vous ne voyez donc pas que je viens de rencontrer ma fiancée? Tu es vraiment d'accord de m'épouser, n'est-ce pas? J'ai déjà dit que j'étais d'accord. Carrément maintenant, je suis d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire carrément maintenant? Carrément maintenant, ça veut dire carrément maintenant et carrément ici. Ami, vous entendez ce qu'elle dit? Mathias! Oui, je passe. Ouais, moi aussi je passe, je suis fatigué, allez. Gabriel! J'ai besoin de ton aide. Oui. J'ai rencontré pour la première fois de ma vie une jeune fille qui est prête à tout. Tu m'entends? Oui, mais j'entends, Max, mais il me semble qu'elle plaisante. Alors rentrons à la maison. Tu crois qu'elle plaisante? Oui, j'en suis persuadé. Bon, Max. N'oublie pas que nous avons déjà autre chose de prévu aujourd'hui.
Nous sommes tous invités, nous avons bien l'intention de venir et de nous saouler de nouveau jusqu'à la mort, voilà. Allez, Seigneur, quel cauchemar. Allez, Écoute, tu te moques de moi ou quoi, c'est ça? Tout ça est... Non, tout ça est très sérieux. Je t'aime. Mathias, tu entends ce qu'elle dit elle-même en fait. Oui, mais tout ça est une plaisanterie, Max. Rentrons vite à la maison, sans ça, nous n'aurons pas l'air en forme. Surtout pas toi, Max. Allez, ça y est, je suis fatigué, allez, viens. Tu entends? Mon ami Mathias croit que tout ça, c'est une plaisanterie. C'est vrai, tu plaisantes? Fais passer le message à ton ami Mathias que ce n'est pas du tout une plaisanterie. Je t'aime. Elle m'a demandé de te faire passer un message, Mathias. J'ai tout entendu. Moi aussi, j'ai tout entendu, mais je veux rentrer à la maison. Bon, je te propose de prendre cette jeune fille avec toi et de la ramener à la maison. Sinon, je sens que moi aussi, je commence à fatiguer. Je t'invite à la maison? Avant que j'entre dans ta maison, nous devons nous marier. Mais je suis prêt à devenir ton mari. Mais c'est juste que c'est pas possible maintenant. Il nous faut attendre jusqu'au matin que s'ouvre cette... comment elle s'appelle déjà, cette boîte où on enregistre tous nos mariages? Non, cette boîte s'appelle une église. Et nos mariages s'enregistrent aux cieux. Mais je parle pas de l'église. Demain, j'ai pas l'intention de me marier à l'église. Non, on avait prévu de s'enregistrer dans cette boîte à la con où on délivre des documents spéciaux. Mais celle-là, peu importe comment elle s'appelle, puisqu'elle est de toute façon fermée pour l'instant. Eh, allons chez moi à la maison, organisons une nuit de noces et demain, on ira dans cette boîte déposer les documents. Promis. Mais tu peux pas promettre ça. Parce que demain, t'as un autre projet. Ne l'oublie pas. Mais demain, j'annule tout le monde. Et je me marie qu'avec toi, juré. Soit on se marie ici et maintenant, soit on sera jamais mari et femme. Tu choisis. Mais bien sûr que je choisis ici et maintenant, c'est si évident. Mais marions-nous carrément ici et maintenant. Seulement, mais de quelle façon on va pouvoir le faire? Voilà le problème. Ah non, c'est pas du tout le problème, non. Parce que vous m'avez moi. Moi, je peux célébrer religieusement votre mariage. Gabriel, tu n'es pas prêtre. Il n'y a qu'un prêtre qui peut célébrer notre mariage. Mais mon propre frère est prêtre. Et si mon propre frère est prêtre catholique, ça veut dire que je peux célébrer religieusement votre mariage. Ici et maintenant. Ça se transmet pas, hein. Qu'est-ce qui ne se transmet pas? De frère à frère, ça se transmet pas. T'entends ce qu'elle dit, Gabriel? Oh, c'est de l'hérésie. Elle est hérétique, Max. Alors, je vais pas célébrer votre mariage. Vous n'avez qu'à vivre dans le péché. Comme vous voulez. Moi, je rentre à la maison. Tu as eu tort de dire ça, ma chérie. Tu l'as vexé en disant ça. Oui, mais il pourrait changer d'avis. Il faut qu'on accepte tant qu'il est encore d'accord et tant qu'il ne veut pas changer d'avis. Et ça se transmet de frère en frère. C'est comme la peste. Ils sont tous prêtres dans sa famille. Et les frères, et les sœurs, et le père, et la mère, et même la femme du frère, elle aussi bricole quelque chose dans le chamanisme. Et accepte, c'est notre seule chance. Bon, j'accepte. Et nous acceptons, Gabriel, marie-nous. Ah bah, il vous faut des témoins. Et nous en avons des témoins, et les voici. Ok, bon bah alors on peut commencer. Alors, approchez ici. Tout le monde par ici, s'il vous plaît. Mathias, Rudolf, venez par ici. Ouais, non, merci, nous sommes bien là. Nous irons dès que vous aurez été les premiers, alors on vous suivra. Non mais on va nulle part, on se marie. Enfin, on marie Max. Et vous faites office de témoin. Du fiancé, de la fiancée. Félicitations, mec. Non, bah maintenant c'est trop tôt, faut d'abord que vous veniez. Oh, d'accord, j'ai compris. Ok, alors j'ai compris, c'est nous qui allons venir. Alors venez mes amis, venez mes enfants, venez. Mettez-vous là. Voilà. Venez. Allez, venez. Oh. Alors voilà vos témoins. Là, le Seigneur Dieu se trouve au-dessus de vos têtes et devant vous, il y a moi et Gabriel, le frère d'un prêtre catholique. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer la cérémonie? Je suis prêt. Je l'aime. Super. Alors, eh bien, commençons. Acceptes-tu, Maximilien, de prendre pour épouse... Comment tu t'appelles? Je m'appelle Aoura. Max. Laoura. Enchanté. Tout le plaisir est pour moi. Bon, acceptes-tu, Maximilien, de prendre pour épouse Laoura? J'accepte. Super. Et toi, Laoura, est-ce que tu acceptes de te livrer dans les bras de Maximilien? J'accepte, je l'aime. Par les pouvoirs qui me sont conférés, par mon frère, prêtre catholique, je vous déclare mari et femme. Alléluia. Bon, la parole est à toi, Maximilien, prononce un discours. Oui. Mes chers amis, ma jeune épouse, Sylvia. Je m'appelle Laoura.
Parce que c'est précisément ce que je voulais dire. C'est ma chère bien-aimée Laura, mes chers témoins, Mathias, Je passe. Rodolphe, Je suis fatigué. Gabriel. Que le Seigneur te pardonne, mon fils Max niqué du cerveau. C'est que c'est la première fois que je rencontre une femme capable de tomber amoureuse de moi. Qu'est-ce qu'il y en est de ta future femme, Il n'y a Max? plus aucune future femme. Ok. Désormais, il n'y a qu'une seule véritable. La voici. Ah, mec. On a vrai. Mes frères, ma sœur, dans le sens ma femme. En fait, qui suis-je au juste? Je suis simplement un Max niqué du cerveau, comme l'a dit notre frère du prêtre catholique Gabriel. Je suis un simple manager en opération bancaire qui ne sert foutrement à personne. Voilà tout. Toute ma vie n'a tout bonnement été qu'un foutu long sommeil, commencé le jour de ma naissance et qui a duré jusqu'au moment présent. J'ai dormi toute ma vie, jusqu'à ce que je rencontre ma bien-aimée Laura. Laura. C'est précisément ce que je voulais dire. Le fond de l'affaire est, mes chers frères et sœurs, que ma génération ne ressent rien de rien, putain. Véritablement rien, putain, rien. Seulement l'excitation et le sexe, seulement le travail et l'alcool, et ces week-ends à la con, et ces visites chez les parents, et ce bavardage sans fin sur divers sujets, et ces femmes qui sont à nous et que nous n'aimons pas. Parce que nous avons foutrement perdu le contact. Nous avons perdu le contact. Le contact avec le plus essentiel, putain. Avec ceux d'où nous venons. Avec ceux sans quoi il est impossible de vivre ici. Nous avons perdu le contact avec la réalité, putain. Cette réalité vraie qui compose effectivement tout ce qu'il y a ici. Et toutes nos lois, toutes nos revendications, tout notre libéralisme à la con, toute notre tolérance à la con, toute notre politique débile. Toutes ces décisions que nous prenons, tout ça se fait en rupture avec la réalité, putain. Nous accomplissons tout ça sans faire de contact avec le plus essentiel. Et nous ne savons même pas ce qu'est le plus essentiel, putain. Et toute cette liberté que nous voulons, dont nous parlons tous ici en permanence, que nous essayons tous ici tout le temps d'obtenir. Quelle liberté? Vous voulez être libre? Libre de quoi, putain? Libre de qui, putain? Quelle foutue liberté pouvez-vous espérer si on a perdu ce foutu contact? Vous entendez ce que je vous dis? Oui. Hein? Moi, si j'étais aussi croyant que mon frère prêtre catholique, j'irais que la liberté réside en Dieu. Mais je suis pas croyant. Alors j'en sais rien. J'en sais foutrement rien en quoi elle peut consister. Parce que tu as perdu ton contact, frère. De quoi est-ce que tu parles, Max? Ton contact, imbécile. Contact avec quoi? Mais avec tout, putain. Avec le plus essentiel. Bon, ok. Si on a perdu quelque chose, je propose qu'on le cherche plutôt demain, d'accord? Ouais, parce que là, maintenant, on est probablement incapable de trouver quoi que ce soit. Voilà. Personne ne ressent rien. Personne ne comprend. Personne ne sait ce qui se déroule dans les faits avec nous tous ici. Et c'est quoi? La perte du plus essentiel. D'accord, mais c'est quoi le plus essentiel? Allez, raconte-nous, Max. Mais foutre si quelqu'un le sait. Je l'ai plus. Je l'ai perdu. Et c'est seulement maintenant, quand j'ai rencontré Laura, que j'ai, pour la première fois de ma vie, compris que ce contact est la seule réalité que nous ayons et que tout le reste n'est qu'une illusion et que de la merde. Ce qui veut dire donc que nous devons aimer, aimer et aimer, putain. C'est moi qui vous le dis. Moi, citoyen de l'Union européenne. Moi, manager en opération bancaire. Voilà. Max, je t'aime. C'est un honneur pour moi d'être la femme d'un homme aussi remarquable que toi. C'est vrai, tu le penses? Mais bien sûr, ce que tu viens de dire, c'est si important. C'est si important. Ouais, moi, je suis d'accord, c'est très important. D'accord. Bon, excusez-moi, de quoi est-ce qu'on parle ici? Du fait que le monde est amour, Rudolf. C'est super important. Je suis avec vous. Toutes nos relations contemporaines entre hommes et femmes. Tout ça est une telle connerie. La parole est donnée à la fiancée.
Tout ça est un tel délire. Tout ça est une telle bourde. Il ne te doit rien. Tu ne lui dois rien. Il est un homme foutrement libre, elle est une nana foutrement libre, tout le monde est foutrement libre, personne ne doit foutrement rien à personne. Mais qui c'est qui nous a dit que c'était comme ça? Qui c'est qui nous a dit que c'était comme ça? C'est notre putain de société contemporaine qui nous a dit que c'était comme ça, mais ça n'est pas comme ça. Ouais, entièrement d'accord ici. Il y a quelque chose qui est pas comme ça. Je suis avec vous, bonjour à vous. Je suis fier de ma femme. C'est un grand honneur pour moi de célébrer votre mariage. Continuez, Laura. Il n'existe aucune liberté. Tout ça, c'est une espèce d'horrible flan à la con, infondé et bidon que nous ne devons appartenir à personne d'autre qu'à nous-mêmes. Tout ça, c'est une espèce d'horrible flan à la con, et nous sommes tous englués jusqu'aux oreilles dans cet horrible flan à la con, et nous pensons comme ça, et nous vivons comme ça, et nous luttons pour notre droit à être libres sur cette terre. Alors que la liberté, c'est quand tu te donnes à l'autre. La liberté, c'est quand tu es obligé d'appartenir à quelque chose et que tu es en service et que tu te soumets tout entier au fait de servir. La liberté, c'est quand tu n'existes pas du tout, parce que tu es toi-même le monde entier. La liberté, c'est quand tu n'as plus aucun choix, parce que ton destin est déjà décidé d'avance. C'est ça, la liberté. La liberté, c'est quand ton cœur est donné une fois pour toutes. Et ce n'est plus toi son maître, mais celui à qui il appartient de droit. Ce n'est pas à moi que mon cœur appartient de droit. Voilà, c'est ça la liberté. C'est quand mon cœur ne m'appartient pas de droit. Mais alors à qui? Mon cœur appartient à l'amour. Oh. Par la force qui m'a été conférée par mon frère prêtre catholique, je déclare cette alliance sacrée. Ça veut dire qu'on peut rentrer à la maison. En ce qui me concerne, je dois immédiatement rentrer, sinon je meurs de... Frère Gabriel, aide-nous à nous mettre sur nos pieds. Allez, Oh. Qui aurait cru que Max se choperait une nana aussi canon? Qui aurait cru qu'une nana aussi canon se choperait Max? Et dans une heure, ils s'extrairont l'un de l'autre en même temps que l'alcool. Oh, je serai jamais au mariage de Max demain, il faut absolument que je rentre à la maison. Aujourd'hui, notre Max va se marier une deuxième fois. Ah, mais pour de vrai! Et avec une autre! Par les pouvoirs qui me sont conférés par mon frère prêtre catholique, je déclare close cette soirée d'enterrement de vie de garçon. Mais rien ne peut nous protéger du mensonge. Nous sommes tous des menteurs. Qu'est-ce que tu fais? Chaque femme baratine son mari, c'est une loi. Et il n'existe pas une famille dans laquelle il n'y ait pas de mensonge. Linda, qu'est-ce que tu
suffit, reprends-toi. Pardonnez-lui, ma femme est ivre. Chaque femme baratine son mari, et tous les maris baratinent leurs femmes. Et les enfants, les parents, et les parents, les enfants. Les subordonnés, leurs chefs. Et les politiciens, leurs électeurs. Les prêtres, leurs fidèles. Et les fidèles, leurs dieux. Il n'y a que Dieu qui baratine personne parce qu'il en a rien à chier de tout ce que les autres peuvent Linda, penser de lui. arrête immédiatement. Rentre à la maison, je t'en prie. Dieu en a rien à chier de tout ce que les autres peuvent penser de lui, et c'est pourquoi il est tel qu'il est. Alors que nous passons notre temps à nous baratiner les uns les autres, parce que nous aspirons à être meilleurs que nous ne sommes. Nous aspirons tous à nous niquer les uns les autres. Aspirons tous à nous montrer aux yeux des autres différents que nous ne sommes vraiment. Nous montons tous les uns les autres des flancs à la con en imaginant que nous avons l'air de péter véritablement la forme. Nous imaginons que nous pétons véritablement la forme. Mais qui croyons-nous pouvoir niquer? Hein? Qui? Linda, je t'en prie, tu te conduis très mal. Pour l'amour de Dieu, pardonnez-lui, elle n'est tout simplement pas dans son état normal. C'est bon, c'est pas grave, hein, ça peut arriver à n'importe qui. C'est cela même que ça Oh peut non, arriver à Linda, je t'en n'importe qui. supplie, je t'en prie. C'est cela même que ça peut arriver à n'importe qui. C'est cela même que ça peut arriver à tout le monde parce que tout le monde baratine. Eh meuf, toi t'es carrément le Dr House, toi, putain. Je m'adresse à cette jeune fille là. Est-ce que tu imagines que celui-là, là, ton mec, qui est maintenant avec toi, est-ce que tu imagines qu'il te baratine pas? Il te baratine. Et toi tu ferais mieux d'éviter les attaques Non, personnelles. pour l'amour de Dieu, pardonnez-lui, elle est tout simplement pas dans son état normal. Je sais bien hein, qu'il me baratine. Hein? Et moi aussi, je le baratine. Je sais que c'est la vérité, nous nous baratinons Bon, tous. c'est bon Magda, t'es même pas de ça. Mais laisse-la dire tout ce qu'elle veut, hein. C'est le Seigneur Dieu qui parle à travers elle. Correct. C'est le Seigneur Dieu qui parle à travers moi. Car le Seigneur nous parle toujours à travers ceux qui sont ivres. Le Seigneur nous parle avec la langue de ceux qui sont ivres. Et maintenant que le Seigneur te parle à travers moi, il veut te dire que ton mec te nique. Comme nous tous, nous niquons toutes nos mecs et nos gonzesses. Eh meuf, tu crois que je vais supporter ça encore longtemps ou Mais quoi? ferme-la, Laurence. On doit au moins une fois entendre la vérité sur soi-même. Tu vas le supporter. Oh, jeune fille, vous ne la connaissez pas. Elle va nous raconter de drôles de choses. Bien sûr que je vais en raconter. Car le moment de vérité est venu. Le Seigneur a décidé de vous parler à travers moi. Et voilà ce qu'il a décidé de vous dire. Nous niquons toutes nos maris et tous les maris niquent leurs femmes. Et si c'est pas à propos de grandes choses, eh ben c'est à propos de petites. Et si c'est pas à propos de l'essentiel, eh ben c'est à propos de détails. J'ai trompé mon mari plus de 10 fois, cet homme-là. Et je l'ai jamais avoué avant cette minute même. Et aujourd'hui, le Seigneur a décidé de lui dire toute la vérité sur moi. 10 fois, Karl. 10 fois, j'ai couché avec d'autres mecs. Y compris ton copain Gustave, avec qui j'ai aussi couché. D'ailleurs, à ce propos, Laura l'a appris tout à l'heure. Et maintenant, toi aussi, tu le sais. Et voilà qui est venu pour vous le moment de vérité. Eh meuf, mais pour quelle connerie de raison tu fais ça? À qui tu crois que ça peut faire du bien? À moi. À moi, ça me fait du bien parce que tu vois, aujourd'hui, j'ai pensé à ça toute la soirée. Parce que je nous regarde, toi, Laurence et moi, et je vois que toute notre vie commune a été un baratin complet. Parce que nous avons commencé avec du baratin, parce que tu ne m'aimes pas véritablement. Parce que même notre mariage à nous et la façon dont nous l'avons vécu, bah, tout ça, c'était déjà un mensonge. Et cette meuf a raison. Nous aspirons tous à nous niquer les uns les autres et nous-mêmes. Et seul le Seigneur Dieu ne baratine pas. Et maintenant, le Seigneur vient de nous dire toute la vérité sur nous à travers cette sainte meuf niquée du cerveau. Où tu es allé chercher que je te baratine, Magda? Je t'aime. Mais si tu crois que tu ne me baratines pas, alors c'est toi-même que tu baratines. Mais pourquoi est-ce que tu es persuadé que c'est précisément comme ça? Pourquoi est-ce que tu peux pas imaginer que je t'aime sincèrement? Parce que tu sais pas ce que c'est que l'amour, mon pote. Et toi-même, tu le sais d'où? Ce que je sais, ce que je sais pas? Qui es-tu, d'abord, pour venir nous juger tous? Je vais t'en coller une, moi.
Et tout ton esprit de missionnaire à la con va te sortir par le cul. Tu peux me tuer, mais ça te sauvera pas du flanc à la con que tu te sers à toi-même. Elle a absolument raison, cette meuf niquée du cerveau. Mais d'où tu tiens qu'elle a raison? Elle s'est simplement bourrée la gueule comme une cochonne. Et elle vient ici nous enfumer. Et toi, tu te laisses embarquer là-dedans. Ah, et puis pour quelle raison je vous écouterai alors que je vous vois, là, vous vous excitez toute seule, vous délectez de votre putain de malheur. Et du fait que le monde se vautre soi-disant dans le mensonge. Tout ça, c'est simplement de la merde, ce que vous dites là. Tout ça vient simplement de la pitié à la con que vous éprouvez pour vous-même et pour votre ego. Hein? Vous voulez simplement chouiner sur vous-même, hein? Pleurnicher sur vos défauts et vos complexes. Vous êtes... Putain... Comme nous tous, nous, cons d'Européens, embourbés dans vos complexes et vous tenez à les déverser sur tous ceux qui vous entourent. Mais c'est précisément là que se situe le baratin essentiel à la con. Le baratin qu'on sert à son propre cœur. Notre cœur n'est pas du tout de la merde à la con. Et il chouine pas, lui, putain. Il gémit pas. C'est nous qui chouinons et pleurnichons. C'est nous qui nous plaignons d'être tous à ce point mauvais, putain, mais... Nous y consacrons des spectacles, des films, et à cause de ça, nous allons de pire en pire. Au lieu d'aimer, nous chouinons que l'amour n'existe pas, et au lieu de changer, nous nous persuadons, putain, que nous ne pouvons rien y changer. Mais donnez-moi une putain de bonne raison pour laquelle je devrais, en permanence, me déverser de la merde dessus. Les gens sont pas de la merde, Magda. Simplement, les gens pensent qu'ils sont de la merde. Écoute pas cette meuf. Elle cherche pas la vérité. Elle veut simplement atténuer sa culpabilité devant son mari. Elle se justifie elle-même en disant qu'elle est, soi-disant, faible et mauvaise, alors qu'en réalité, elle aime simplement être comme ça. Et ouais, voilà. Voilà tout. Je ne te promets pas de ne jamais te tromper, Magda. Mais je te promets que je vais me mettre à faire quelque chose de ma propre vie. Et que je vais me mettre à apprendre à vous protéger. Toi et notre amour. Peut-être bien que je t'ai baratiné sur des détails. Mais je ne t'ai jamais sérieusement dupé et surtout je ne t'ai jamais trompé, Linda. Parce que je t'aime. Mais qu'est-ce que je dois y faire, Karl, si je me sens comme un morceau de merde puante? Ce que tu dois faire, Linda, prier le Seigneur de te pardonner. Ton abattement dans lequel tu t'es consciencieusement englué jusqu'au cou. Nous sommes la création du Seigneur et il ne faut pas nous déverser dessus de la boue, ni de la merde. Repens-toi. Et demande pardon à Dieu. Peut-être que le Seigneur, dans sa miséricorde divine, te pardonnera à toi, la putain d'imbécile. Cependant, tu as raison sur un point. Sur le fait que le Seigneur s'adresse au monde à travers les enivrés. Avec ça, je suis d'accord, ma pote. Et voilà, maintenant, il est justement en train de s'adresser à vous, parce que, à travers moi, parce que je suis ivre jusqu'au cul. Et je n'arrive, putain, pas du tout à dessouler. Et voilà ce que le Seigneur vous dit à travers moi. Personne ne doit se pisser dessus de trouille. Personne ne doit se pisser dessus de trouille. Voilà son message. Et ne pas chouiner, mais s'attraper soi-même par son cul à la con et s'arracher à toute cette merde intellectuelle et rationnelle dans laquelle nous sommes tous embourbés. Aimez, soyez forts, changez-vous vous-même et le monde autour de vous se mettra à changer. Vivez aussi honnêtement que vous pouvez et ne vous pissez pas dessus de trouille. Faites comme moi, devenez comme moi, nous dit le Seigneur.
Devenez... putain, aussi balèze que le Seigneur, qui se pisse jamais dessus de trouille, ni ne baisse les bras, mais continue jour après jour à construire ce monde malgré tous nos couinements, toute notre mélancolie à la con, qui n'est rien d'autre que de l'onanisme. Assez branlé, dit le Seigneur. Il est temps de commencer à aimer quelqu'un d'autre à part vous-même. Alors Oh, pardonne-moi. Je suis une conne. Non, non. T'es vraiment trop balèze. La connerie, tout ça. Non. Je suis pas du tout vraiment trop balèze. Si. Simplement, je veux pas te perdre. Parce que je t'aime. Et moi, qu'est-ce que je dois faire maintenant, Karl? Toi, tu dois rentrer à la maison, Linda, et aller te coucher. Et demain, nous nous réveillerons et nous discuterons de tout ça à l'esprit sobre. Mais tu crois que nous avons une chance de faire que tout redevienne comme avant? Je pense pas qu'il faille faire que quoi que ce soit redevienne comme avant. Je pense qu'il faut tout recommencer depuis le début. Mais cette fois-ci sans baratin, Linda. Mais je sais pas si je saurais ne pas baratiner, moi qui travaille toute ma vie dans le système bancaire. Non, mais ce sont des sottises, ça. C'est facile de ne pas baratiner. Il suffit simplement que tu n'aies pas peur d'être celle que tu es. Ben c'est effrayant. Ne pas se pisser de trouille, nous dit le Seigneur. L'essentiel, c'est de ne pas se pisser dessus de trouille. Voilà, nous devrions probablement faire comme le dit ce jeune homme. Mais c'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur. Parce que le Seigneur s'adresse toujours au monde à travers les enivrés. Ce que le Seigneur a dans la tête, l'enivré l'a sur la langue. Et voilà, et maintenant, il vous dit à travers son serviteur ivre de ne pas nous pisser dessus de trouille. Ne pas nous pisser dessus de trouille. Mais je me joins à vous. Ne pas se pisser dessus de trouille. Et ne pas se pisser dessus de trouille, c'est facile à dire ça. Et comment y arriver à ne pas se pisser dessus de trouille, hein? Comment faut-il vivre pour ne pas se pisser dessus de trouille? Que faut-il faire pour ne pas se pisser dessus de trouille? Ne pas se pisser dessus de trouille. Arrête-toi! Le temps de chaque homme
à sa fin. Assez de se niquer le cerveau les uns aux autres. Rends tout ce que tu dois rendre. Et casse-toi de ce monde pour toujours. Oui, oui, oui. C'est trop drôle ce dont tu parles. C'est trop drôle. Rends à tous tout ce que tu as et casse-toi de ce monde pour toujours. C'est cool. Nous serons ici tant que nous n'aurons pas tout rendu. Tant que nous n'aurons pas tout rendu, on ne nous laissera pas partir, comprends-le. Et c'est pourquoi il faut tout rendre. Rendre tout jusqu'au bout. Putain. C'est drôle le fait que tu le dises. Moi aussi, je l'ai compris tout récemment. Que c'est cool. Comment tu t'appelles, mec? Marc Gardenitz, directeur d'un festival de cinéma. Et toi? Rosa? Ballerine? C'est drôle que j'y ai justement pensé aujourd'hui, à rendre tout. Tout. Nous serons ici tant que nous n'aurons pas tout rendu, putain. Tout. Dieu, il est comme un boss de la mafia à qui nous avons volé de l'argent. En tant que boss de la mafia, nous a enfermés dans des toilettes puantes. Et il a dit qu'il ne nous laissera sortir que quand nous lui aurons tout remboursé. Et c'est seulement à ce moment-là que nous serons libres. Je l'ai compris seulement aujourd'hui, quand j'ai vu dans mon festival un film iranien extraordinaire. Un film iranien extraordinaire. Tu te rends pas compte? Moi aussi je l'ai vu, moi aussi je l'ai vu. Personne ne peut vouloir de moi plus que ce que je peux. C'est pourquoi il faut que vous fermiez votre gueule, monsieur le juge. La mort n'est pas belle, Gulmaha. Personne n'est en mesure de nous protéger de l'amour. Tu dois me rendre ce qui m'appartient de droit, Jamshid. Alors je lèverai la malédiction qui frappe ta lignée. Et tes enfants naîtront en hommes libres. Ça, c'est foutrement du lourd. Le fait que tu le dises, c'est trop cool. C'est trop cool et c'est de la bombe, putain. Rendre tout ce qui ne t'appartient pas, c'est trop cool. Parce que rien ne nous appartient ici. C'est là toute l'essence. Tu comprends ça? T'es balèze. T'es réellement balèze. T'es le plus balèze de tous. Parce que nous tous ne faisons que prendre. Et voilà pourquoi nous pleurons. Voilà le pourquoi de cet holocauste, putain. Voilà le pourquoi de toute cette connerie en Irak. C'est parce que nous prenons. Nous ne faisons que prendre. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons tous dans ces toilettes. Parce que le Seigneur Dieu, grand boss de toute cette mafia cosmique, nous y maintient. La mafia cosmique. C'est trop balèze. T'es trop balèze, putain, mec. Et réellement plus balèze que tous les autres. Tout ça, ce que j'ai, tout ça n'est pas à moi. Tout ça, je dois le rendre. Tu comprends? Le rendre. Et ce costume-là, et ce corps-là, et mon argent sur mon compte en banque, et ma maison, et mes enfants, et mes rêves inaccomplis, et tout mon bref bonheur, et toute la merde que j'ai en moi, et ce satané cancer dont je vais mourir, putain, dans 4 mois. Tout ça n'est pas à moi. Tout ça, je l'ai emprunté à ma naissance. Et maintenant, il faut que je rende tout ça. Le boss de la mafia cosmique ne nous laissera pas sortir de cette toilette crasseuse tant que nous n'aurons pas réglé toutes nos factures, ni n'aurons tout rendu. T'es balèze, mec. J'ai jamais rien entendu de tel de la part de personne. T'es réellement le mec le plus balèze de tous ceux avec qui j'ai été. Et j'ai été avec beaucoup de mecs qui aimaient débiter toutes sortes de saloperies. Mais toi, tu dis réellement ce que j'ai à l'intérieur de moi. C'est comme si tu mettais en voix mes pensées. Tu es celui dont j'attendais réellement qu'il vienne et qu'il dise tout ça. T'as réellement le cancer, mec? Ce n'est que de la connerie, ce cancer.
Quelle différence ça fait de quoi je vais mourir? L'essentiel, c'est de rendre. Mais je n'ai apparemment déjà plus les forces pour rendre tout ça. Je me suis apparemment trop englué dans toute cette merde. Il n'est pas facile de tout rendre. Il est facile de prendre. Mais rendre est difficile. Voire impossible. Je veux tout rendre. Je veux réellement tout rendre. Parce que j'en ai tellement marre de tout ça. Tellement ras le cul de tout ça que je veux rendre tout ça le plus vite possible. Comment tu t'appelles encore? Rosa? Rendre est très difficile, Rosa. Parce que c'est soi-même qu'il faut rendre. Mais je veux tout rendre. Je veux très fort tout rendre. Comment je dois m'y prendre, Marc? Tu es tellement trop balèze. Aide-moi, tu veux bien? Je veux rendre. Apprends-moi. Tu es bien ballerine, c'est ça? On peut dire comme ça, Marc. Tu as dit que tu étais ballerine, Rosa. C'est la vérité? Non. C'est pas comme ça, Marc. Je t'ai baratiné. Je suis une prostituée. Une banale call girl, et voilà tout. Là, tu viens de rendre, Rosa. Tu viens de rendre ta ballerine que tu avais prise auparavant. Tu as compris? T'as compris comment tout ça fonctionne, Rosa? Tu as voulu devant moi avoir l'air d'une ballerine. Tu as emprunté cette ballerine à Dieu et tu as contracté une dette. Et là maintenant, tu l'as remboursée. Et remboursée avec les intérêts. Parce que tes intérêts, c'est la honte que tu viens d'éprouver devant moi pour le fait de m'avoir baratiné et pour le fait d'être une traînée, Rosa. Et maintenant, tu dois rendre aussi tout le reste que tu as pris. Mais je sais pas, est-ce que j'ai pris d'autres? Je sais pas, Marc. Mais tu as tout pris, Rosa. Tout au long de ta vie. Toutes les prostituées simulent de trouver ça agréable. Je le sais. Et tu n'es pas une exception, Rosa. Tu dupes ton client, ça veut donc dire que tu prends. Tu baratines, ça veut donc dire que tu prends. Tu avoues le baratin, ça veut donc dire que tu rends. Il faut tout rendre, Rosa, tout. Mais je baratine tout le temps, Marc. Nous baratinons tous. C'est bien pourquoi nous sommes tous dans la merde. Mais j'ai peur de ne pas baratiner. Ça m'effraie de ne pas baratiner. Je ne survivrai simplement pas dans ce monde effrayant si je ne baratinais plus, Marc. Nous pensons tous ça. C'est bien pourquoi nous sommes tous dans la merde. Mais Bill Gates n'est pas dans la merde, Marc. Oh, il est probablement dans une merde encore plus effroyable, Rosa. Mais il n'est pas dans la même merde que moi, Marc. Difficile de comparer une merde à une autre, Rosa. À mon avis, toute merde est de la merde. Mais existe-t-il au moins une personne qui n'est pas dans la merde, Marc? Celui qui a rendu toute sa merde. Mais qui a rendu toute sa merde? Qui? Eh bien... Jésus-Christ, par exemple. Eh bien là, t'es une putain de bombe, Marc. Eh bien là, tu viens de m'en balancer un putain d'exemple. Jesus Christ. C'est tout simplement unreal, Marc. Jesus Christ. Tu dis de ces putains de choses, toi, Marc. Waouh. Et moi alors, qu'est-ce que je dois faire, Marc? Enlace-moi autant que tu peux. De tout ton cœur, Rosa. Approche-toi plus près de moi. Viens par ici. Enlace-moi aussi fort que tu peux. Ne reste pas planté là. Et tu vas pas me duper, Marc? J'ai un cancer du poumon, Rosa. Jamais je ne duperai plus personne.
Voilà, comme ça, Rosa. Vas-y, vas-y. Serre-toi plus fort contre moi. Parce que je te veux. Lâche-moi, c'est bien ce que je pensais, t'allais me duper. C'est bien ce que je pensais, t'étais un salaud. Attends, je ne suis pas du tout un salaud, Rosa. Attends, je vais tout te rendre maintenant. Tout te rendre. Tout ce que je t'ai pris. Tout jusqu'au bout. Mais tu m'as rien pris du tout, j'ai besoin de rien de ta part, lâche-moi. Je vais crier, hein, lâche-moi. Je t'ai tout pris, Rosa. Toute ta vie, toute ton enfance, tout ton destin inaccompli. Parce que tu peux t'offrir à nous. C'est pour ça que tu es devenue une traînée. Parce que moi j'existe, et d'autres comme moi à qui tu peux t'offrir, Rosa. Sais-tu qui je suis, en fait? Je suis un mec sac à Mais merde. je veux pas entendre ça, espèce de bouc, lâche-moi. Lâche-moi, je t'en prie. Je vais maintenant tout te rendre, Rosa, tout. Mais j'en peux plus, relâche. Je vais tout rendre, Rosa, tout rendre. Mais qu'est-ce que tu vas me rendre, putain de salaud? Qu'est-ce que tu peux me rendre? Relâche-moi, je t'en prie, relâche-moi, rends-moi ma fille. Tiens. Je t'ai tout rendu, Rosa. Tout ce que je t'ai pris, à toi et aux autres comme toi, toutes ces années. Je vous ai tout rendu. J'ai tout remboursé. Et maintenant, il est temps pour moi d'aller répandre tout le reste de ma merde. Adieu, Rosa. Hé, Marc, Quoi? tu serais pas Jésus-Christ? Oui?